Bonjour à tous, bienvenue à Sadéba, merci de nous retrouver cet après-midi encore. Nous sommes en direct et nous serons en direct jusqu'à 14h30 et nous allons aujourd'hui parler nous sommes toujours avec le coronavirus qui est rentré dans notre vie et les conséquences dans notre vie. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent à cause justement du coronavirus qui est venu apporter pauvreté, qui est venu apporter souffrance, misère. Les affaires se sont arrêtées. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on se pose la question, comment ça se passe avec les influenceurs? Comment est-ce que ça se passe avec la culture camerounaise? Quelles sont les conséquences de cette pandémie justement dans ce monde-là? Nous aurons, c'est vrai, Dr Hobson qui viendra également nous parler des conséquences du corona dans notre vie, dans notre façon de vivre. Comment est-ce que désormais on devra vivre avec cette maladie? Mais en attendant, j'ai Robinson Pifo qui est un des influenceurs les plus connus au Cameroun. Il tient beaucoup de pages et avec lui, on va commencer déjà par parler des conséquences déjà sur la vie culturelle, sur la vie des influenceurs. Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là? Comment est-ce qu'ils ont vécu et comment est-ce qu'ils pensent qu'on peut gérer cette pandémie? Comment est-ce qu'on peut rattraper le manque à gagner? Bonjour Robinson, bienvenue. Bonjour Solange et bonjour à tous les téléspectateurs de STV. Ouais. Comment est-ce que vous avez vécu la période? Il faut dire que c'était une période triste pour tout le monde. Parce que c'est encore là. Bien sûr, c'est une période triste pour tout le monde. Mais tant bien que les choses commencent à aller dans le bon sens, mais il faut dire que je ne connais pas un Camerounais qui n'a pas été frappé directement ou indirectement par cette pandémie qui a fait beaucoup de ravages dans le monde entier. Donc on même dit que c'était la 4e guerre mondiale. Ouais. Parce que quand on compte le nombre de morts, c'est vraiment catastrophique. Donc il faut dire que ça n'a pas été une bonne chose pour tout le monde entier. Et pire encore pour nous qui vivons des événements, qui vivons exclusivement des événements culturels, sociaux et autres. Donc chez nous, ça a été, comment je vais dire ça, un gros coup, quoi. Voilà. Mais justement, Robinson, ce que je voudrais savoir, ça a été un gros coup, vous le dites en passant, mais concrètement, comment est-ce que les acteurs culturels, les influenceurs ont vécu cette période? Voilà, il faut dire que, vous savez, on dit souvent les saints ne sont pas égaux. Donc, moi, de mon côté, par exemple, au départ, j'ai lancé une émission sur mon compte YouTube qui parlait notamment des mesures prises par le gouvernement. Comment respecter ces mesures, quel impact est-ce que ces mesures pourraient avoir sur les populations, positives tant que négatives. Moi, c'était ma part de participation au mouvement. Mais comme nous sommes dans un pays où tout ce qui est sérieux n'est pas suivi, ça n'a pas eu un grand buzz comme je m'attendais. Mais par contre, ça a été une grosse occasion pour certains influenceurs, certains artistes, surtout humoristes, de pouvoir gagner en autorité parce qu'il faut dire que c'était aussi un moment où la majorité des personnes étaient à la maison, cloîtrées sur les téléphones, à regarder sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et tout. Donc les influenceurs camerounais ont, je veux dire, n'ont pas vraiment contribué comme il le fallait en fait. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce qu'ils n'ont pas été accostés peut-être par le gouvernement ou bien parce qu'il y en a qui disent qu'ils auraient voulu par exemple que le gouvernement appelle les influenceurs en leur donnant de l'argent, genre faut communiquer. Mais on a vu le ministre de la Santé, lui, communiquer énormément. Il est devenu influenceur du jour au lendemain. C'était le plus grand communicant de cette histoire. Voilà, donc jusqu'aujourd'hui, communique encore pas, c'était, désolé. Donc, moi je veux dire, il y a un problème au Cameroun. Ça veut dire, aujourd'hui, dès que quelqu'un a un compte Facebook où il raconte du n'importe quoi, il se dit influenceur. Voilà, moi je me dis, on doit faire une différence entre influenceur, blogueur et autres. Parce que le blogueur, c'est comme une sorte de journaliste qui raconte des histoires sur son blog, que ça peut être des histoires sérieuses, des histoires dormies debout. Mais l'influenceur se doit d'échanger le comportement, l'attitude de certaines personnes vis-à-vis des situations que nous vivons. Comme par exemple, moi de mon côté, j'avais conçu une émission, mais j'ai vu ça n'intéressait pas les gens. Non, on voulait les histoires de sang des histoires dormies debout comme on en a l'habitude de proposer à certaines personnes. Mais moi, dans ma direction, c'est pas le cas.
Oui. Voilà. Mais est-ce qu'il y a certains influenceurs, je ne sais pas, qui ont été peut-être accostés par le gouvernement pour pouvoir dire des choses? Est-ce que vous êtes au courant d'un truc comme ça? Bon, bref, à ce que je sache, non. À ce que je sache, non, parce que moi, je me dis toujours, j'ai une politique chez moi, c'est dis-toi ce que tu as fait pour l'État et non ce que l'État a fait pour toi. Parce que si tous les jeunes attendent que l'État fasse... Non, je veux dire que même si l'État ne... Mais on aurait quand même voulu que ces personnes qui ont maintenant pignon sur rue, c'est-à-dire qui ont déjà une certaine réputation, que ces personnes soient utilisées un peu comme les médias pour passer un message de voilà. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire que tout ce qui est sérieux au Cameroun est bizarre en fait. Moi, si c'était un conseil, on allait contacter tous les influenceurs. Mais quand c'est des trucs vraiment sérieux, vous voyez, si c'était des bêtises, on allait contacter les influenceurs que non. Partager Mimbobli, Manibé, partager X, partager Y. Mais quand il s'agit de choses sérieuses, voilà, ça se passe toujours autrement chez nous. Mais je vais pas... C'est quoi, on est habitué seulement au faux, au truc genre. Au Cameroun, ce qui plaît à la population, c'est tout ce qui est bête. Voilà, ça c'est une remarque. Regardez par exemple, il y a combien d'ingénieurs qui sont connus au Cameroun? Très peu. On ne connaît pas. Il y a combien de pétroliers, il y a combien de chimistes, il y a combien de personnes qui font les petits métiers qui sont mis au devant de la scène? Très peu. Mais tous ceux qui font des choses idiotes sont connus sur la toile. Sont devenus des influenceurs. On fait même des reportages. Sont devenus des idoles. Au point où des entreprises signent même des contrats avec eux. Moi, j'ai bien envie de demander à quoi va ressembler notre jeunesse de demain. Mais après... On se dit c'est la vie, chacun doit savoir comment est-ce qu'il fait pour gagner sa vie. Mais c'est pas digne de nous. Robinson, on s'est rendu compte aussi que même les acteurs culturels, on a vu quelques rares artistes de la musique urbaine sortis du lot pendant cette période. C'est comme si tout le monde était en... C'était une période vraiment triste pour... Pourtant, ailleurs, on a vu les artistes faire des concerts à la maison, faire des choses sur leur compte Facebook, des choses comme ça. YouTube. Moi, je vais saluer l'initiative de Loco qui avait... pris le soin de proposer un truc, de proposer des vidéos, je ne sais pas comment il appelait ça, c'est Locomotive, un truc comme ça, chaque dimanche, qui permettait quand même à sa communauté d'avoir de la bonne musique. Et grâce à ce qu'il faisait là, il a aussi gagné en autorité. Je veux aussi un peu comme Singila. Je veux aussi saluer l'initiative de Fingon Tralala, qui a profité... Moi, j'ai pas vu ça. Oui, pendant ce moment de crise, il a gagné véritablement en autorité sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut dire qu'avant ça, ça allait, mais il a décollé véritablement avec cette période triste, tandis qu'il y a beaucoup qui se sont renfermés. C'est bon, on comprend que les gars veulent les conseils, ils veulent l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont là juste pour faire du gain et non véritablement aider la population avec le statut d'artiste qu'ils ont. Donc moi, c'est ce que je peux dire face à ce sujet, face à cette question en fait. Oui. Maintenant, comment va la musique urbaine? La musique urbaine va carrément de mal en pis parce que, disons-nous des vérités, voilà 2020 qui est en train de finir. Décembre, c'est dans, je pense, 2, 3, 4 mois. Et il n'y a pas eu un véritable succès au Cameroun. Moi, quand je parle de musique, c'est la musique chantée, pas la musique parlée. Bon, moi, quand je dis chanter, je fais référence à des belles musiques, c'est-à-dire qui ont été écrites soigneusement, qui ont été composés soigneusement, qui ont reçu un mixage digne de ce nom, qui ont reçu un arrangement digne de ce nom. Je pense que, voilà 2020 qui finit, on n'a pas eu un succès au Cameroun. À part si je me trompe, on peut me dire à la maison quel a été le succès au Cameroun cette année, que personne ne vienne me parler de toutes ces musiques bizarres qui sortent ça et là, juste pour animer la galerie. Pour moi, c'est pas ça la musique, c'est de la comédie. Donc, en ce moment, la musique urbaine camerounaise... je peux dire, est en train de mourir. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, depuis 2 ans, j'essaye d'attirer l'attention des acteurs culturels sur ce sujet. Parce que j'ai toujours une thématique. J'ai dit, les faux vont disparaître et les vrais vont rester. Ça veut dire ceux qui sont venus dans la musique par aventure, pour le match vu, juste pour avoir des relations avec des copines au quartier, juste pour avoir du buzz éphémère, ils vont rapidement disparaître. La preuve, ils sont en train de disparaître. Mais les vrais artistes, il y aura un moment où tous ceux-là qui ont été abandonnés, ne soyez pas surpris que demain le Mako ça revienne. Parce qu'actuellement, on n'arrive plus à consommer la musique urbaine. Quand je parle de musique urbaine, c'est la musique de Mr. Léo. Rares sont les fois où tu t'assois comme ça dans un snack, dans un bar ou dans une boîte de nuit, tu écoutes, on met ces musiques-là. Mais quand on te met un ancien Mako ça des petits pays, tu vois toute la salle est debout. Oui.
quand on te met un ancien succès de longueur, par exemple, on te met mes vrais amis, tu vois, tout le monde est en transe. Ou un bon bikouti. Mais quand un bon bikouti, tout le monde te met les Catino, les Govinal, tout ça, tout le monde est debout. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ça marchait bien, ça allait bien. Bon. C'était les stars. C'était des stars. Moi, mon analyse, c'est quoi? Mon analyse, c'est la jeunesse, c'est-à-dire la nouvelle génération de la musique est en train de perdre ses repères. Est en train de perdre les repères de ce qu'on appelle la promotion. Ça veut dire quoi? Il néglige l'aspect promotionnel. Ça veut dire, une fois qu'un artiste a le succès, il s'en fout d'un pifo qui, à l'époque, il venait de dire pifo, pardon, joue ma musique. Il s'en fout de ces pifots. Il est cloîtré, que son son passe sur une chaîne qu'on connaît, tout ce que je ne vais pas. Non, on va citer Stress. Voilà. Donc, ils sont. Faut le dire, hein. Tous un rêve. Parce que même les animateurs, même les DJ sont devenus les DJ de cette chaîne. En fait. C'est-à-dire, on ne joue que ce qu'on voit là-bas. Oui. La faute à qui? La faute à ces artistes-là. Parce qu'il faut dire, l'artiste qui a une popularité, qui a une autorité, ça veut dire qu'il peut changer les choses. Oui, mais parce que moi j'ai vu qu'il y a même des artistes que pour sortir le morceau, il te dit que l'avant-première, l'exclusivité, avant YouTube, c'est d'abord sur la chaîne de télé là. Voilà. Et la chaîne de télé apparemment exige que ce soit exclusif, qu'on ne veut pas voir ailleurs. Qu'on ne veut pas voir ça ailleurs pendant une durée. Et moi, une autre analyse que je fais, c'est que cette chose devient de plus en plus triste, Solange. On peut se rappeler, peut-être 5 ans ou 10 ans en arrière, quand on allait à Yaoundé, on avait des sommités. Les Aïdjo Mamadou étaient des sommités. Les gens comme les Lady Ponce étaient des sommités, des vrais stars en fait. Ça dit, quand je parle des stars, c'est des gens qui ont construit des maisons. C'est des gens qui ont ouvert des établissements. Qui ont gagné de l'argent. Mais regardez nos jeunes artistes aujourd'hui. La majorité sont en location. Je dis, tous sont en location. À peine même ils ont un scooter sur lequel ils peuvent rouler. Ça veut dire qu'ils s'attardent à faire des belles photos dans les hôtels, faire des belles photos avec des petites filles, avec des jolies filles dans des boîtes de nuit, faire des belles photos au quartier, jouer la star, en oubliant l'essentiel, en oubliant la base. La base qui est quoi pour moi? Le devenir. Et si on va regarder plus loin, quand tu entres dans Nakadouala, tu les vois, ils sont versés de partout. Tu vas à Yaoundé, tu vois les artistes, ce ne sont plus des stars en fait. On n'arrive plus à fabriquer des stars au Cameroun. La seule star que je sais que le Cameroun a fabriqué ces dernières années, les seules stars, je vais parler de X Malaya, je vais parler de Stanley Eno. Pour moi, voilà les seules stars que le Cameroun a fabriqué ces dernières années. Ça veut dire des gars qui ont donné un standard à leur carrière, qui ont mis la barre très haute côté vestimentaire, côté image, côté promotion. Parce qu'à chaque fois que Stanley sort un single, il s'arrange à faire ce qu'on appelle de la promotion. Même si le single n'a pas de succès, mais il respecte les étapes d'une promotion. Mais regardez les autres. Dès qu'ils mettent le son sur Facebook ou sur YouTube, ils s'attendent à ce que ça fasse le tour du monde. Vous n'êtes pas des dieux. À l'époque du Makossa, on sortait les affiches qu'on postait, qu'on mettait sur les murs dans tout le Cameroun, dans toutes les villes. Moi, je me dis c'est aussi l'arrivée de beaucoup d'amateurs dans le métier. Aujourd'hui, c'est ton cousin qui n'a jamais flirté avec le showbiz, qui est ton manager. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut juste blanchir son argent, qui est producteur. Et quand un blanchisseur devient producteur au Cameroun, ça veut dire quoi? Il s'en fout de ta carrière. Tout ce qu'il veut, c'est que tu chantes, tu passes à la télé. Lui, il se fait des petites autour de toi, avec ton nom, ton image et tout. Aujourd'hui, qui est communicant des artistes? C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune notion en management, en communication, en production. Moi, je me dis, voilà, c'est l'un des véritables problèmes de la chute de la musique urbaine. Parce qu'il faut dire la vérité, elle est en train de mourir. Ça, je ne sais pas la dernière fois que j'ai vu Daphné sur une affiche au Cameroun. Je ne sais pas la dernière fois que j'ai vu... Mais il y a le dernier Mimi qui n'est pas mal. Qui n'est pas mal, mais qui ne va pas passer, qui ne va pas être joué. Si vous voulez, on mise. Parce que ces gens ne font plus la promotion. Est-ce qu'elle est venue à STV faire la promotion? Non. Non? Est-ce qu'elle est allée à Je l'ai vu sur... Je l'ai vu sur beaucoup de sites, oui, sur YouTube, sur Instagram. Et c'est où le virtuel rattrape les gens. Il y a le virtuel, il y a la réalité. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Moi, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que j'ai vu cette histoire décoller et je savais qu'en 2020, 2025, 2030, on allait avoir des jeunes superstars au Cameroun qui pouvaient rivaliser les technos, avec les Nigériens. Les technos, les whisky, comment je vais les appeler, les Olamide et autres. Mais au jour d'aujourd'hui, qui peut rivaliser ces gens? Personne. Personne.
J'ai vu l'autre jour un post d'un DJ nigérien qui a dit qu'ils ne peuvent pas jouer la musique camerounaise. Oui, oui, qui joue d'abord la musique à 99%. Oui. Oui. Est-ce C'est que une le- grosse leçon. Est-ce que le problème aussi ne vient pas du fait que chez nous, au Cameroun, on ne sait pas valoriser nos choses, on préfère les choses d'ailleurs? Bon, moi, en tant que quelqu'un qui a, sans me jeter le fleur, 10 ans d'expérience, c'est-à-dire VIP dans le showbiz au Cameroun, de mon analyse, voilà comment ça se passe. Nous tous, au départ, on avait l'envie d'aider ces gens, Solange. C'est-à-dire, nous tous, que ce soit DJ, je me suis battu à Yaoundé pour que certains artistes qui sont au top aujourd'hui soient joués dans certaines boîtes de nuit où, à l'époque, aucun jeune ne jouait. Ça veut dire j'avais négocié avec la boîte tous les dimanches, j'organisais un événement gratuit pour les artistes. Ça veut dire quand ils arrivaient en boîte, ils ne dépensaient rien, ils étaient reçus, ils avaient toute une belle salle, les invités de ces artistes étaient reçus gratuitement. Mais après, comment ça se passe? Dès que ce gars a le succès, il attend, Pifo écrit, il répond après 2 jours. Le Pifo qui est, il disait tonton. Il appelait tonton. Le DJ La Bastille à qui il venait dire grand frère, parlons-nous. Il reste, il arrive même en boîte, il n'est pas saluer le DJ. Moi, j'en veux pas à ces DJ qui ne jouent plus les artistes camerounais. Tu vois un peu? Parce qu'au départ, nous tous, on a eu cet engouement. Mais quand tu te rends compte que, après le gars a le succès, c'est ta propre petite amie même qui guette déjà et qui va arracher, et qui l'arrache même. Et quand tu veux même quand il n'avait pas encore de succès, il t'appelle tous les jours, que t'appelle tu tous les viennes, jours. Il t'appelle tonton. il passe à ton émission, Il t'appelle etc. grand Mais frère. dès que le succès est là, Non, il tu t'oublie. l'appelles, il te dit que non, il faut passer par mon Il manager. faut passer par mon manager, tu appelles, il ne décroche pas, tu lui envoies des messages, il répond après 3 jours. Après, il te bloque même. Il y a un qui m'a bloqué récemment, mais j'ai dit, what the fuck? Ça dit, en fait, c'est pour me passer quel genre de message? A dit un petit que j'ai chassé dans une boîte de nuit, que petit, tu as le talent, va chanter. Il a eu un succès. C'est-à-dire, quand son succès a même démarré, je l'ai invité dans quelques émissions, dans quelques boîtes de nuit pour qu'il se fasse un peu de thunes. Mais à ma grande surprise, il m'a bloqué. Je ne vois plus ses statuts, je vois plus. Mais est-ce que moi, dans une réunion où on veut booker des artistes, je vais encore le mettre? Je ne pourrais plus mettre son nom. Donc c'est ça, l'ingratitude a tué la musique urbaine camerounaise. C'est fait des ingrats et des gros, pas des petits ingrats. Donc des on va gros dire ingrats. que cette pandémie du coronavirus a encore augmenté. Donc A les encore gars seront augmenté- encore... a augmenté les dégâts. On va dire ça comme ça. Ça veut dire, la pandémie Corona est venue faire en sorte qu'on oublie une quasi-totalité de certains jeunes artistes. Moi, je salue ceux qui se sont battus pendant ce moment de crise pour rester au top. Mais rester au top, là, ça va passer comme ça. Revenez à la base, en fait. C'est-à-dire, redescendez sur terre. Allez voir ceux que vous êtes allés voir quand vous étiez en quête de succès. Et les choses pourront marcher. Regarde, par exemple, les artistes makosistes. Ils ont du respect. Bien sûr. Oui, regarde les artistes bikoutis, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ont gardé les Moi, épaules. je n'ai jamais rien compris. Un jeune artiste que tu as soutenu quand il était en train de démarrer sa carrière. Et très pauvre. Oui, Et la majorité viennent de familles très difficiles. Oui, il démarrait sa carrière, tu l'as reçu à ton émission, il t'a supplié, tu as reçu. Moi, j'ai d'autres managers qui m'appellent, je ne décroche même plus. Oui, oui, Parce qu'il carrément. t'appelle seulement quand l'album est sorti. Carrément. Mais le jour où tu as besoin de l'artiste pour une émission Pour que une tu veux émission. faire, tu appelles l'artiste te dit que discute avec mon manager, Tu appelles il le voit manager, mon le pro. manager, et il dit au manager que je ne veux pas aller à l'émission là, pardon, créer une histoire. Oui. C'est comme ça qu'ils font. Et tu l'appelles, tu lui dis que tu l'appelles en direct. Il dit que non, il n'y a pas de problème, je discute avec mon manager. Mon frère, tu m'appelais souvent en direct. Tu m'appelles en direct, je suis fan de toi. C'est ce qu'ils Je oublient. ne suis pas fan de toi, je te oublient. veux à mon émission. C'est ce qu'ils oublient. Je ne suis pas ta fan, je ne joue même pas tes morceaux en dehors de la télévision. C'est triste. Je ne suis C'est pas ta triste. fan, je ne suis C'est pas ta triste. groupie. C'est triste. Pourquoi est-ce que triste. je t'appelle pour une émission, C'est triste, tu me c'est dis triste. d'aller gérer avec mon manager, avec ton manager, alors que j'ai ton numéro direct. Et lorsque tu sors un album, tu m'envoies même le morceau déjà. L'intégralité. Oui, l'intégralité. Mais quand je t'appelle pour une émission, tu dis que je dois gérer avec ton manager. Un jour, j'ai posé une question à un autre. Je ne suis pas fan de toi, je suis désolé. En fait, c'est ce Je qu'ils te ne savent reçois. pas. Parce que toi-même, tu es d'abord star. Et que tu l'appelles parce que tu veux même lui donner une audience parce que tous sont en quête d'audience au quotidien. Mais quand tu les veux, tu sors sur ton plateau. L'artiste a besoin de toi. L'artiste a besoin de l'animateur. L'animateur n'a pas forcément besoin de l'artiste. Absolument. Oui. Et je pose souvent la question, combien d'artistes Oprah Winfrey a vu passer aux États-Unis?
elle a vu passer les rappeurs, elle a vu passer d'autres qui n'existent même plus, d'autres qui sont rentrés au quartier, mais elle reste toujours là. Bien sûr. Elle n'est pas partie. Mais où sont ces artistes? Ils ne sont plus là, malheureusement. Voilà. Donc il faut qu'on fasse et justement, ça, c'est le problème des artistes. Moi, je me suis plaint même une fois à une conférence. J'ai dit à un artiste, j'ai même fait un post là-dessus, que quand vous faites vos conférences de presse, n'invitez plus vos groupies avec la presse. Si vous voulez faire une rencontre avec vos groupies, faites à part. Mais vous ne pouvez pas faire une conférence de presse, vous invitez vos fans qui viennent et finalement, notre place est où? Tout est mélangé. Et sans transition, je veux aussi parler de la venue de ce gros média que tout jeune artiste camerounais rêve en ce moment. Oui. Il faut dire que ça a eu un impact très fort sur la musique camerounaise. Pour moi, je dis souvent, c'est cette chaîne qui a tué le Makossa, c'est cette chaîne qui a tué le Bikuti. Parce que la vérité est là, le Bikuti a disparu, le Makossa a disparu, le Mangamba a disparu. Saint-Bruno, c'était une grosse star. Mais où est-ce qu'il est passé? C'est-à-dire que ce sont des gens que jusqu'aujourd'hui, si on leur donne cette place-là, ça veut dire qu'ils pourront nous ressortir des hits, ils pourront nous ressortir des tubes. Mais à cause de cette grosse chaîne, aujourd'hui, tout jeune artiste rêve de passer là-bas. Dès qu'il passe là, pour lui, c'est le summum. Il s'en fout des autres chaînes nationales. Pour lui, c'est le summum. Pour lui, c'est le haut niveau. Et je tire souvent. Et ça coûte cher de passer là-bas en passant. C'est quelque chose comme 1,2 million. Voilà. On va, comme les Américains disent, let me introduce you, Dr. Hobson, qui est avec nous. Bonjour, Dr. Hobson, bienvenue. Bonjour, Solange. Bonjour. Dr. Hobson, avec vous et avec Robinson Pifo, nous on a commencé par la culture. Robinson Pifo. Robinson Pifo. Influenceur. Influencer, ok. Yes. On the web? Yes. Ok. Voilà. Donc avec lui, nous sommes en train de parler des conséquences justement de cette pandémie dans notre vie désormais. Les conséquences d'abord avant et comment est-ce qu'on va vivre avec le coronavirus désormais. Vous êtes la bienvenue. La dernière fois, vous étiez là. Tout le monde a adoré l'émission avec vous. Dr. Hobson, il fait partie des rares Camerounais à avoir étudié cette maladie et avoir même créé des médicaments contre... voilà. Je dois même préciser. Il pense qu'il faut recadrer les choses. J'ai été la première personne sur la face de la Terre. Je dis au monde, parce que les Camerounais ne veulent pas reconnaître ce que les Camerounais font. J'ai été la première personne en février, au moment où tout le monde avait peur de parler du corona. J'étais la première personne à en parler à la télévision, notamment une télévision concurrente. J'ai formulé mon produit en février. Je l'ai formulé à partir de mes recherches menées en Chine dans le cadre de notre réseau de médecins orthomoléculaires. Au moment où personne ne savait si Didier Raoult existait, si la chloroquine existait, j'avais déjà un produit que j'ai offert au monde. Et j'ai été le premier à déclarer qu'il y aura des solutions africaines à la pandémie Covid-19. Ok, j'ai été attaqué, d'ailleurs, j'ai été interviewé par France 24, TV5. Au moment où toute la télévision camerounaise ne savait pas que c'était, les autres m'interviewaient ici. Donc, il faut recadrer les choses. Hein. On ne doit pas seulement dire les choses n'importe comment. Si vous allez sur le net, vous allez voir, toutes mes recherches sont là-dessus, les vidéos que j'ai produites, les sensibilisations que j'ai... En février, j'ai dit, avant qu'on ne parle de Didier Raoult ou de la chloroquine, j'avais déjà un produit. Tout le monde est venu après la chloroquine et tout. Voilà. Sans vous couper, tout à l'heure, d'entrée de jeu de cette émission, je disais à Solange que malheureusement, nous sommes dans un pays où les docteurs même, les chercheurs, c'est-à-dire les ingénieurs, ne sont pas au devant de la scène. On ne connaît pas leurs travaux parce que on a, je ne sais pas, endormi la population, les jeunes, dans un, je sais pas où c'est, dans un mythe. Dans un mythe de la bêtise. Moi, je vais appeler ça comme ça. Ça veut dire tout ce qui est bêtise au Cameroun désormais intéresse les jeunes. Moi, j'ai peur pour nos enfants qui vont naître dans quelques années. J'ai peur, si en ce moment-ci, la situation est comme ça, si des jeunes ne prennent pas sur eux la décision de ne plus suivre la bêtise, on peut encore changer. Mais si on continue avec cette allure-là, c'est pas possible. J'ai dit, beaucoup vont regretter pourquoi ils sont même allés à l'école. Absolument. Dr. Hobson, quelles sont les conséquences du coronavirus dans notre vie? Et les conséquences sont énormes. Je dois d'abord, avant de dire quoi que ce soit, remercier l'Assemblée nationale du Cameroun, qui m'a invité la semaine dernière, ainsi que d'autres chercheurs. Le Monseigneur Cléda, on était à l'Assemblée nationale pour expliquer au Cameroun
et aux Camerounais et aux représentants des Camerounais que nous avons des solutions ici et qu'on arrête de continuer à penser que la solution va venir d'ailleurs. Que nous avons déjà fait nos preuves et que tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous accompagne. Pourquoi? Parce que si vous regardez même les pays comme le Bénin, vous regardez le Ghana, vous regardez le Burkina, ces pays-là ont introduit leurs propres produits dans leurs facilités sanitaires. Vous allez dans un dispensaire, un hôpital au Bénin, vous allez voir, et les produits par les naturopathes chercheurs béninois et les autres produits. Ce n'est pas le cas au Cameroun aujourd'hui. J'ai été choqué par la déclaration d'un responsable de l'INPM à Yaoundé lorsqu'il a dit que l'INPM protège la population contre les naturopathes. J'ai dit, mais attends, si Monseigneur Cléda avait été protégé contre les populations, il y aurait eu peut-être déjà 50 000 morts ici au Cameroun. Donc vous comprenez un peu la mentalité des fonctionnaires au Cameroun. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de médecins, de grands médecins au Cameroun qui refusent d'utiliser le produit de Monseigneur Cléda ou du vôtre. Effectivement, ils refusent de l'utiliser. Pourquoi? C'est des médecins allopathes, c'est-à-dire les médecins qui ont été formés dans des facultés de médecine. Ils ont été formés pour soigner les maladies. Ils n'ont jamais été formés pour anticiper, par exemple, ce qu'on appelle la longévité, c'est-à-dire que permettre aux gens de vivre longtemps. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux grandes écoles. Les gens doivent le comprendre et c'est connu aujourd'hui scientifiquement. Il y a deux grandes écoles de pensée en matière de médecine. Il y a une première école qui est celle des médecins qui disent que « Oh non, nous, on n'a pas encore vu scientifiquement pourquoi ces médicaments-là ont soigné ». C'est l'école allopathique. C'est une école qui a été lancée aux États-Unis par les grandes firmes pharmaceutiques, dont le but est simple, de nous imposer ce qu'on appelle les molécules de synthèse, les molécules que l'homme a créées. Cette école pense que pour soigner une maladie dans le corps, il faut que l'homme aille dans un laboratoire et qui crée une molécule de synthèse, une molécule qui n'est pas naturelle. Et que cette molécule va venir restaurer la santé dans le corps. Malheureusement pour cette médecine-là, elle n'élimine que les symptômes. Et on le sait depuis plus de 70 ans. Elle n'élimine que les symptômes. C'est pour ça que quand vous allez à l'hôpital, on vous dit, vous avez le diabète, vous avez l'hypertension, vous avez ci et ça, vous allez prendre les médicaments pour le reste de votre vie. Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils n'ont pas de médicaments pour guérir. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle la médecine orthomoléculaire. La médecine qui consiste à croire que c'est le corps humain qui est la pharmacie du monde. Et c'est démontré scientifiquement. Ce n'est pas seulement de l'imaginaire. Vous allez dans les plus grands centres de recherche aux États-Unis aujourd'hui, on sait que c'est le corps qui est la pharmacie. Et que le corps peut soigner presque toutes les maladies. Et que c'est le corps qui doit créer ses propres molécules. Ou alors prendre les molécules naturelles et les transformer en des forces dans le corps pour se débarrasser de toutes les maladies du monde. Cette médecine-là s'attaque à la cause de la maladie. Et elle guérit les maladies que l'hôpital ne peut pas guérir. Voilà les faits scientifiques. Les faits scientifiques. Je ne dis pas de l'imaginaire parce que quand vous allez au quartier, vous allez voir un naturopathe, peut-être qu'il n'a pas suffisamment d'informations pour s'exprimer, pour s'expliquer. Moi, je vous parle ici des faits scientifiques, documentés dans les plus grands centres de recherche dans le monde entier. Je ne parle pas seulement du Cameroun. Donc, s'il y a quelqu'un là dehors qui veut en avoir plus, qui veut en savoir plus sur le corps humain, je peux lui fournir des références dans les plus grands laboratoires du monde. Que vous allez à Harvard, à Stanford, à NIH, tout ce que je vous dis est documenté. Donc, le corps humain, c'est la plus grande pharmacie au monde. L'avenir de la santé, c'est le corps humain. Mais aujourd'hui, donc, que les Camerounais ont déjà travaillé fort, ils ont même déjà créé des médicaments. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que vous n'êtes pas accompagné, que vous n'êtes même pas connu? Justement, on a parlé de ce problème à l'Assemblée nationale. C'est que tu vois, Robinson, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que, pour vous dire, Einstein disait que si vous prenez les mêmes choses qui ont créé un problème
et vous voulez l'utiliser pour résoudre le problème, vous n'allez jamais le résoudre. Ok? On a 2 ministères ici qui bloquent l'avancement de la recherche. Le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche scientifique. Voilà ces 2 ministères. On doit les éliminer et créer un autre ministère qu'on va appeler le ministère de la médecine camerounaise, hein, qui va permettre aux chercheurs d'aller là-bas, avoir un vrai accompagnement. C'est des gens qui ont été formatés, qui ne seront jamais là pour défendre nos intérêts. C'est pour ça que même malgré le fait qu'on sauve les vies, ils sont toujours là en train de dire que les choses ne marchent pas, que ce n'est pas démontré scientifiquement. Ils veulent quelle démonstration? Quand il y a 150 000 morts en 1 semaine ou en 2 semaines en Europe, et que ici les gens sont en train de sauver 30 000 morts. Ils attendent quoi? Quel miracle ils veulent, ces pseudo-scientifiques-là? Oui, ils disent que c'est le pangolin, la chauve-souris qu'ils ont étudié. Effectivement, parce qu'eux-mêmes, quand ils commencent à mourir, j'étais très content à l'Assemblée nationale de voir un médecin venir humblement reconnaître que il est en plus député. Il dit qu'un membre de ma famille a été testé positif. Et je suis allé à Douala chercher les produits des chercheurs. Et c'est eux qui ont sauvé la vie. La déclaration a été faite à l'Assemblée nationale du Cameroun. Ce n'était pas dehors. Donc il a reconnu lui-même, un médecin. C'est lui qui a été le rapporteur à la fin. Okay? Donc aujourd'hui, nous sommes sûrs que le public d'abord doit être sensibilisé. Okay? Le public doit prendre sa santé en main. Parce que le médecin qui vous raconte n'importe quoi, qui vous dit qu'il faut attendre les molécules d'ailleurs, lui-même, il est un danger pour le public. Okay? Il est un danger pour le public parce que si vous voulez réellement faire avancer la science et la santé, vous vous ouvrez aux autres. C'est ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. On appelle ça la médecine intégrée, où tu vois un médecin qui a été formé, mais qui s'associe à un naturopathe, hein, pour essayer d'apporter une aide. Bien sûr. Parce que là où nous sommes là, nous n'avons rien. Le monde est à genoux. Et rien n'a été naturel. Rien n'a été encore trouvé. Rien n'a été on est embrouillé, les gens ne savent même pas. Donc, tout se passe dans une... On ne sait pas, peut-être. Bon, moi, après, je me dis même que ces gens-là font ça sciemment pour que la maladie dure, se font le maximum d'argent. Absolument. Ouais. C'est un business. Moi, en fait, j'ai pris ça comme ça. Hein. Non, c'est un business. J'ai pris ça comme ça. En fait. Non, il faut comprendre. Parce qu'on vous dit qu'il y a un docteur qui a créé des solutions qui peuvent permettre en sorte que... Il est combattu même en France. Ça ne coûte rien. Avec tout l'argent que les entreprises même cotisent là, ça ne coûte rien de le mettre à l'épreuve même sur 10 cas. Que démontrez-nous de quoi vous êtes. Voilà, 10 cas. Ça ne coûte rien. Alors, et si c'est bien, si c'est testé et que le remède est vraiment fait pour guérir la maladie, qu'on finance et puis... Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Moi, je vois juste des suites, comment on donne le nombre de morts tout le temps. Oui, mais le nombre de morts est là pour créer la psychose. Oui. Moi, c'est mon analyse. C'est tout. Elle est là. Parce qu'on a vu dernièrement que ça avait un peu chuté. Voilà. Et puis, lorsqu'il y a eu maintenant les gens qui sont sortis dans la rue pour réclamer le Black Lives... Matter. Le lendemain, quelques jours après, donc pour embrouiller la foule qui sortait, on dit que ça a encore doublé, ça a encore triplé. Tout ça pour que les gens rentrent à la maison et ne sortent plus réclamer leurs droits. Leurs droits. Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie d'une conspiration internationale. Ce n'est pas le fait du hasard. Quand la pandémie a commencé, j'ai dit aux gens, le premier virus que vous avez, auquel vous allez faire face, c'est la peur. Et le stress. Bien sûr. Et ces gens-là ont tellement programmé cela avec les médias occidentaux, bien sûr. Hein, pour vous conditionner que si vos médias, les médias locaux n'arrivent pas à prendre le contrôle de l'opinion et de l'information, ils vont être complètement embourbés dans une histoire de psychose collective, bien sûr, de torpeur. Moi je pose la question à Pifo. Est-ce que si Dr Hobson vous contacte ou vous contactez et vous disiez voilà ce que j'ai fait, est-ce que vous pourriez faire un direct avec lui, quelque chose? Je le découvre sur ce plateau. Demain, ou alors en semaine, s'il a du temps, moi je vais faire une petite émission web avec lui que je vais poster sur les réseaux. Parce que beaucoup de gens ont peur. Oui, parce qu'on on ne les connaît même pas. Oui. Quand je dis on ne les connaît même pas, il faut des émissions comme ça qu'on comprenne que. Et il y a des gens qui ont des solutions pour sauver les populations,
qui ne sont Mais même est-ce que les gens pas ne vont peut-être pas politiques, qui sont des Non, personnes, tout à fait. des personnes simples, qui font des recherches Nous sommes là juste pour sauver les vies. populations. Nous sommes là juste pour sauver la vie. Oui, on n'a rien, on n'a pas d'agenda, on n'a Mais pas on de ne va calcul. jamais parler de ce genre de personnes. Mais si Dr Hobson était quelqu'un Moi, qui je fait suis dans disponible. la bêtise sur Internet, ce qu'on le connaît, Tout à c'est fait. qu'il est très célèbre au Cameroun. Ça veut dire s'il était dans la politique de bluff, parce qu'il y a beaucoup de faux docteurs qui sont revenus, je ne sais pas qui ont choix en Europe, qui sont au Cameroun aujourd'hui, qui lancent tous les jours des séminaires, qui font des belles affiches, qui remplissent des salles pour embourber les populations, raconter les choses que vous pouvez aller vous-même voir sur YouTube. C'est-à-dire, vous payez des séances de séminaires 10 000, 20 000 pour aller suivre ce que quelqu'un allait lire sur YouTube et venir vous raconter. Voilà dans quel genre de population, dans quel genre de société nous sommes maintenant. Ça veut dire des vrais docteurs qui vous parlent du français, c'est-à-dire un français qui a été appris à l'école, soutenu, avec des mots tels qu'on doit les placer. Mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Ils sont carrément en dessous de tous ceux qui racontent du Mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème dans la tête des Camerounais, Dr Hobson? Et je pose la même question à Robinson Pifo, c'est-à-dire, on se dit que tout ce qui n'est pas à la pharmacie est un genre. Oui, n'est pas bon. N'est pas bon. Oui, absolument, absolument. Mais il faut comprendre. Vous savez, il y a 2 C'est semaines. vrai, hein? Oui, c'est vrai. Il y a C'est 2 vrai. semaines, j'ai parlé de l'histoire de la médecine dite moderne, c'est-à-dire la médecine occidentale. Hein, le but de la médecine occidentale était de faire une sorte de brainwashing. Il lavait les cerveaux des gens à tous les niveaux. C'est-à-dire, déjà, il formait. La manière de former les médecins, c'était pour leur dire qu'il n'y a que ça qui existe. Il n'y a rien d'autre. Donc, si ça ne vient pas de la pharmacie, ce n'est pas bon. Même si ça vous soigne. Hein, moi, mon grand-père a vécu plus de 100 ans. Il n'est jamais allé dans une pharmacie. Oui. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de gens qui ont des exemples là, comme ça ici. Mais quand vous voyez dans une deuxième génération des Camerounais qui ont été à l'école, ils se disent que parce que j'ai eu des diplômes, je suis mieux placé pour juger cette médecine-là. Elle n'a pas de valeur parce qu'elle ne suit pas la méthodologie qu'on m'a apprise à l'école. Vous voyez un peu? Ça, c'est le brainwashing. Et il faut donc qu'on puisse déjà commencer à sensibiliser et à édifier notre élite. Les gens, nos gens qui ont été à l'école, il faut d'abord les éduquer, qui commencent à comprendre. C'est pourquoi je dis que j'ai été très impressionné par un médecin qui est député. Il était obligé de reconnaître vérité. devant tout le monde que la vie de mon cousin a été sauvée grâce aux médicaments que je suis venu chercher à Douala. Il a déclaré devant tout le monde. Si on pouvait avoir plus de Camerounais, hein, et surtout, moi je pense qu'il faut que les jeunes prennent leur destin en main. Qu'on sensibilise les jeunes, Parce que qu'on les élève, qu'on les édifie. tous les vieux de moi, on n'aura pas de parents. Tout à on va fait. être seul, abandonné. Tout à fait. Parce que moi je suis contente parce que Dr Hobson dit que les jeunes, Robinson, il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui déclarent avoir été guéris via, c'est-à-dire même quand ils sont malades et qu'ils ont guéri, ils refusent souvent d'avouer que c'est leurs médicaments qu'ils ont pris. Oui, effectivement. Pourquoi on ne fait pas la promo de ces gens? Comment comprendre ça? C'est-à-dire, moi, j'aime souvent, même comme je suis à la politique, j'aime souvent dire, j'accuse l'État sur beaucoup de choses. Ça veut dire, on a appris au Cameroun à être ingrat. C'est-à-dire, à être ingrat même sur eux-mêmes. vrai. Ça veut dire que tu sais que c'est l'arbre de paix qui monte naturellement derrière ta maison, qui t'a sauvé. Mais tu as honte de dire ça à quelqu'un. À quelqu'un. Dès que tu vas dire à quelqu'un, va dire que le gars là se vend. Ça veut dire, on nous a appris à être ingrat sur nous-mêmes en fait. Ça veut dire, tu viens de dire à quelqu'un que, frère, la sorcellerie n'existe pas. J'ai eu ce téléphone comme ça, j'ai travaillé, on m'a payé. Il ne veut pas accepter. Ça veut dire, il veut que tu sois ingrat envers lui. Il veut que tu manques, que tu dises des choses qui n'existent pas. Moi, je prends ça dans le sens de l'ingratitude personnelle. Ça veut dire, les Camerounais sont carrément ingrats. La preuve en est, tout à l'heure, tu parlais de musique. Combien sont contents de jouer même la musique de leurs frères? Non, parce qu'ils savent que non, celui-là va réussir et moi, je vais rester derrière. C'est terrible. Non, mais c'est l'ingratitude. Docteur Hobson, quelles sont donc les conséquences de cette maladie dans notre vie, dans notre santé? Je sais que je dis les conséquences d'une maladie dans la santé. En fait, je veux dire, comment est-ce que on va vivre avec ce truc? Comment on va vivre avec ce truc? Déjà, il faut reconnaître que pour la première fois dans l'histoire récente de la médecine dite moderne, dite occidentale, on a montré que cette médecine qui croyait être la meilleure au monde, elle a prouvé ses limites.
elle a prouvé ses limites. Et c'est important pour notre psyché, Voilà. pour notre Parce que cerveau, juste c'est-à-dire pour aujourd'hui, les comment Noirs, qu'on ne soigne pas le pour sida qu'on depuis puisse se toutes ces libérer. années, Vous hein. avez tout à l'heure parlé, de l'ingratitude. Moi, je parle de l'autodestruction. C'est-à-dire que le blanc nous a tellement programmés pour nous autodétruire. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que nous haïr, c'est-à-dire qu'on ne s'aime pas soi-même. Non. Pour un peu, l'homme noir préfère. L'ingratitude personnelle, c'est vrai que tu as Parce que vous savez, je vous ai donné l'exemple du docteur Raoult tout à l'heure. Quand on a parlé de docteur Raoult, chloroquine, tout le monde a commencé à sauter. Acheter la chloroquine, Wow. Voilà. ça commence Il à fallait coûter voir. cher. Bien sûr. Les gens Le achetaient comprimé gardés. était Tout à fait. 150. Le comprimé coûtait 150. Le comprimé qui jadis ne coûtait même pas 25. Parce que c'était un blanc, il Oui. était considéré comme notre En libérateur. fait, il Vous faut voir comprenez comment un est-ce que les Camerounais partageaient sa photo. Voilà. Notre sauveur. Maintenant, on a Je les n'ai même pas vu la Camerounais. photo de Justement. Monseigneur Kelda sur Internet. Tout à fait. Oh, docteur Hobson. Tout à fait. Pas du tout. On n'a pas partagé. Mais On n'a pas partagé, on ne sait même pas à quoi il c'est pas ressemble. qui est récent. Il y a des Vous icônes. voyez un peu Moi, ça, je ne savais pas. c'est l'autodestruction. Oui. C'est l'autodestruction. Mais les gens ont Didier Raoult Oui, bien sûr. partout. C'était leur ces Dieu. photos étaient en statue. C'était leur Jésus qui était venu. On rappelle quand même que Didier Raoult est combattu là-bas Mais de bien notre sûr, pays. bien C'est sûr. l'ennemi de tout le monde. Bien sûr, il est l'ennemi des terres parce que la chloroquine ne coûte pas cher. Ce n'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent aux firmes pharmaceutiques. Donc quand ça ne rapporte pas beaucoup, il devient l'ennemi également de ses propres frères qui sont là-bas. Donc il devient l'ennemi de lui-même. Parce que ça ne rapporte pas de l'argent. C'est une question des milliards Bien et des sûr. centaines de Bien sûr. milliards de dollars et de milliards d'euros. business bien Donc orchestré. quand ce n'est pas bon, quand ça ne rapporte pas de l'argent, ça ne plaît pas aux grandes firmes pharmaceutiques. C'est pas bon pour eux. Donc si tu On veux... avait carrément interdit. Même ici, je pense qu'on Bien avait. sûr. Je pense qu'on avait interdit. On mais ça- interdit parce que ça ne Et les coûte pas certains cher. pharmaciens vendaient ça en cachette. Voilà. Oui. Mais Ils parce vendaient que ça c'est en une cachette. vieille molécule. Quand vous avez une vieille molécule qui a traîné, qui a fait son temps, elle n'a plus de valeur. Ok. Donc, quand ça n'a plus de valeur, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Les firmes ne peuvent pas gagner beaucoup Mais d'argent. l'autre jour, j'ai suivi le discours, avant de rentrer dans les conséquences et de comment on va vivre désormais avec ce virus, j'ai suivi le discours du président de la République de la France, c'était dimanche dernier, et il était en train de dire qu'ils vont commander les vaccins qui ont été élaborés par un laboratoire anglais. Donc ils vont commander 7 millions que l'Allemagne a déjà commandé, que a déjà commandé, etc. Et qui pensent que ça va marcher sur les êtres humains. Est-ce que vous pensez que vraiment, grâce à un vaccin, entre guillemets, on pourra éradiquer ce truc? Moi, je pense que le vaccin, c'est juste un scheme. Normalement, si vous regardez scientifiquement, hein, pour valider un vaccin, il faut au moins 4 ans. Il faut au moins 4 ans. Comment vous pouvez avoir un virus qui est sorti il y a quelques mois, donc on a trouvé un vaccin, ça veut dire qu'en fait, on est en train d'utiliser les gens comme des cobayes, ok? Et les firmes pharmaceutiques vont se faire de l'argent sur ces cobayes-là. C'est aussi simple que ça. Parce que vous ne pouvez pas être sûr de la sécurité d'un vaccin. Au moins, il faut 4 ans pour qu'on soit sûr que quand on a vacciné quelqu'un aujourd'hui, il n'y a pas eu de conséquences. Quand après. Pasteur a mis au comprenez point bien? la pénicilline, c'était des années. Ça a pris des années. Des Aujourd'hui, années. on cherche des raccourcis pour se faire de l'argent. On vous dit qu'on a eu un vaccin parce que justement, il faut utiliser les autorités comme des présidents de la République européens qui ont une certaine influence sur l'opinion pour faire passer des messages comme ça. Vous comprenez un peu? Moi, je pense que l'Afrique a une opportunité énorme. L'opportunité, c'est que l'Afrique a tout ce qu'il faut ici pour se prémunir de toutes les pandémies face à la Terre. Toutes les pandémies. Parce qu'il n'y a pas un seul virus là, devant nous, qui soit un virus manipulé ou qui soit un virus naturel, qui n'a pas d'antidote naturel. Oui. Et nous avons ces antidotes ici au Cameroun. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Donc, moi, je pense que ce qu'on devrait faire, et l'Assemblée nationale nous a écoutés. J'espère que ça va aller plus loin, qu'on permette aux chercheurs camerounais de trouver des solutions et on va écraser n'importe quelle pandémie qui va venir sur la face de la Terre. Parce que nous avons des solutions ici sur place. On n'a pas besoin d'avoir l'avis de l'OMS qui n'est pas là pour nous.
Et il y a une téléspectatrice qui dit qu'elle a passé les 2 derniers mois de sa grossesse confinée seule chez elle et son mari n'a pas pu assister à son accouchement parce que bloqué en Amérique. Elle dit qu'elle n'oubliera jamais cette période de la vie. Donc l'une des conséquences de... Oui. Ça, et Ndoum Hilarion qui dit Solange, il y a une mafia derrière la Covid, alors mieux vaut dire la vérité. C'est quoi la vérité? Et mieux vaut dire la vérité, c'est que ça, ce n'est pas... Vous avez, moi, je l'ai dit, d'ailleurs, j'ai déclaré au journal Le Messager en février que ce virus n'est pas un virus naturel, c'est une fabrication de l'homme. 2 semaines plus tard, professeur Montagnier a soutenu ma thèse. 4 semaines plus tard, un autre prix Nobel a soutenu ce que j'ai déclaré. C'est moi qui l'ai déclaré, je l'ai déclaré en public. Hein. C'est documenté. Ça, c'est dans des articles qui sont, vous allez sur le net, vous allez les voir. Au moment où tout le monde était en train de dire que non, ce virus-là, c'est pas un virus naturel, j'ai dit que ça n'a pas l'air d'un virus naturel. Ça ne se comporte pas comme un virus naturel. Parce qu'un virus naturel est influencé par plusieurs, c'est-à-dire les conditions atmosphériques, l'environnement, ainsi de suite. Il ne peut pas se comporter de la même façon à Douala qu'il va se comporter à Paris. Il ne peut pas se comporter de la même façon, par exemple, au Burkina Faso qu'il va se comporter, par exemple, en Afrique du Sud. Vous comprenez un peu? Parce qu'il est influencé par des facteurs. Qui, au bout, c'est-à-dire que lors de son déplacement, même si quelqu'un a été infecté, ce virus-là ne pourra pas se comporter de la même façon. Donc aujourd'hui, on est en train de le vivre. C'est pour ça que nous devons comprendre qu'on ne va jamais nous laisser. Ce n'est pas la première pandémie. Moi, j'ai travaillé sur Ebola. J'ai élaboré Stop Ebola. Il y a 5 ans aujourd'hui, j'ai présenté ça à l'OMS. Ils ne m'ont même pas regardé parce que ce n'était pas un business pour eux. Okay? Ce n'est pas un business pour eux. Okay? Donc, je ne suis pas surpris par leur comportement. Je sais que nous avons notre destin en main. C'est à nous, nous les Camerounais, nous les Africains, de déterminer ce qu'on veut faire de notre devenir sur le plan de la santé. Si on met l'accent sur les réserves, aussi bien végétales que minérales, que nos parents et nos arrière-grands-parents nous ont léguées, et qu'on essaie d'accompagner les gens qui veulent faire de la recherche, qui ont déjà fait leurs preuves. Je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui va dire que l'Afrique a besoin de tendre la main à la France pour aller chercher un vaccin hypothétique, imaginaire là-bas, qui va venir sauver les vies, alors qu'on a toutes les solutions sur place. On a toutes les solutions sur place. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes parce que, vous savez déjà, il y a des gens qui sont là, qui ne veulent pas que les choses changent. Voilà, ça c'est la première conséquence. Mais on doit également voir les choses positivement. Comme mon jeune frère l'a dit tout à l'heure, c'est le public qui va prendre ça en charge, la santé. Si vous attendez que le ministère de la Santé vous libère, ils ne vont pas vous libérer. Non, vous attendez que le ministère de la Recherche scientifique vous libère, ils ne vont pas vous libérer. Vous comprenez un peu? Vous n'avez pas, ils ne vont pas vous libérer. Ils ne sont pas de votre côté. Ils ne veulent pas que les choses changent. C'est pour ça qu'ils vont continuer à combattre Monseigneur Cléda et d'autres comme moi qui avons déjà fait nos preuves. Ils vont continuer à nous combattre parce qu'ils ne voient pas les choses de la même façon. Eux, c'est le business. Nous sommes pour la recherche. Vous comprenez un peu? Donc, notre recherche est en train de s'attaquer à leur business. Donc, c'est leur existence qui est là. Donc, de même quand tous les jours on pleure que les routes sont mal construites. S'ils construisent bien les routes, ils vont vivre comment? C'est un business en fait. Oui. Ça veut dire quand ils construisent la route, c'est que dans 2 ans ça va se gâter. Et le budget des milliards qu'on va me donner dans les 2 prochaines années, je vais revenir réarranger la même route qui va encore se regater. Mais c'est un business en fait. Ça veut dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'arranger une route qui lui donne de l'argent. Oui. C'est impossible. C'est impossible. Donc comme Dr Hobson disait tout à l'heure, que les populations soient véritablement vigilantes. Absolument. On doit être très très vigilant parce que vous devez comprendre que quand l'homme de l'autre côté là-bas, comme on appelle l'homme, moi j'ai passé plus de la moitié de ma vie aux États-Unis, je connais le système, je sais comment le système occidental fonctionne. Okay? Je vous dis, quelqu'un en Occident, quand il a un plan A, il a un plan B, il a un plan C, il a un plan D, un plan E, F, il a tous les plans qui sont là, alignés là-bas. Nous, on est là. Si on se limite, on a déjà trouvé les médicaments, ils vont revenir à force. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que s'il y avait les naturopathes en France, comme au Cameroun, c'est-à-dire avec nos plantes et ce que nous avons ici, on les aurait mis en avant. Mais bien sûr. On les aurait mis en avant. Parce qu'on va dire qu'ils étaient ouverts à tout là-bas. Bien sûr.
Mais chez nous, on les étouffe plutôt. Justement, ici, c'est les médecins camerounais qui sont en train de s'attaquer à ce que les naturopathes font. Alors qu'ils sont là, ils tournent les pouces, ils n'ont aucune solution à proposer. On a toujours dit que c'est la mauvaise solution, le naturopathe. Mais justement. En fait, un peu comme le pasteur qui dit n'allez pas chez le marabout, pourtant il se cache, il va là-bas. Il y a les pasteurs qui vont jamais chez le marabout. Il y a Alain O qui dit Dr. Hobson, I really appreciate everything you are doing. I am following since few weeks now. People need to know coronavirus is just a business. We have natural treatment back home. Our government have to help us, guys, to help us. Yes. Help you d'abord, to help us. Yes. Et puis dit, I'm stuck since March abroad because of COVID-19 and my wife is alone in Yaoundé. Yeah, Hi Solange. It's unfortunate. Oui. It's very unfortunate. Solange, il y a une mafia derrière, alors mieux ils nous disent la vérité. Bonsoir, très belle émission. Comment faire pour entrer en contact avec le docteur si nous voulons le traitement? On a mis déjà son numéro sur la page Facebook de Sadeba, donc à tout moment vous pouvez allez sur la page. Donc sur la page, il y a le numéro de Dr. Hobson que j'avais. Allez sur le mur, vous verrez son numéro. C'est Bertrand Niamé également qui dit bonsoir, très belle émission, s'il te plaît. Où pourrons-nous voir ou rencontrer Dr. Hobson? Donc on va essayer d'avancer dans le débat. Comment on va vivre désormais avec cette maladie? Mais on doit comprendre que tous ceux qui sont derrière, le grand business du Covid-19 ne sont pas contents. Ils ne vont pas lâcher le laisse. Non, ils peuvent pas. Donc, nous devons être constamment éveillés. Ils peuvent pas. Là, maintenant, le monde a changé. On doit être éveillé. On doit comprendre que l'ennemi est là. Et que c'est une guerre, en réalité. C'est une guerre qui est déjà au niveau psychologique. La guerre de la psychose. C'est une guerre sanitaire. Mais c'est également une guerre politique et une guerre diplomatique. Vous vous rendez compte quand l'Europe ose dire qu'il faut que tous ceux qui veulent, les non-européens qui veulent rentrer en Europe doivent se faire vacciner. Ils nous imposent les vaccins. Ils veulent nous imposer. Déjà, où sont les vaccins? Et puis, pourquoi on nous impose cela? Donc, vous voyez peu. Donc, c'est une guerre à plusieurs niveaux et c'est aux Africains. Donc, les frontières ne sont pas encore ouvertes parce qu'on attend le vaccin, c'est ça? C'est ce qui saisit. Il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Moi, je pense que c'est plus au niveau de la mentalité du Camerounais et de l'Africain qu'il faut jouer. C'est là où tout va se jouer. Parce qu'une fois que les Africains prennent en charge leur propre destin et qu'ils montrent aux gens qu'ils sont plus... On n'est plus dans les années 60, où il y avait une seule chaîne de radio qui nous racontait tout. C'était RFI. Quand RFI disait quelque chose, tout le monde suivait. Aujourd'hui, les jeunes peuvent trouver... Il y a plusieurs sources d'informations. Et ceux qui veulent avoir les informations scientifiques même, je vois leur qui me contactent, je vais leur montrer les informations scientifiques, de manière à ce que quand un médecin vous raconte des histoires, là vous lui dites, monsieur, retournez à l'école, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent, que vous n'avez pas appris à l'école. Voilà. Et moi, parlant de ces conséquences-là, je vais dire, c'est une histoire qui a touché l'économie du pays. Mais moi, l'économie du pays, ça repose sur l'État. Je vais prendre le penchant pour ceux-là qui sont dans des quartiers difficiles. C'est-à-dire, imaginez un peu cette période où on a dit qu'il ne faut pas sortir de chez soi, qu'il faut rester confiné, il ne faut pas sortir de la maison. Je ne sais pas si on a pensé à ces jeunes mamans qui vendent du maïs en bordure de route pour envoyer les enfants à l'école. Je ne sais pas si on avait pensé à ces jeunes filles qui ont 2 enfants, un enfant, qui ont été conçus par des voyous qui ont disparu après, qui font des nuitées dans des snacks pour avoir des miettes, pour payer le loyer, pour nourrir les enfants, envoyer les enfants à l'école. Donc moi, je vais prendre le penchant pour cette partie de la population qui est la plus touchée et qui risque de mourir de faim. C'est vrai. Parce qu'il faut dire la vérité. Il y a beaucoup Parce que Corona risque de ne pas tuer, mais plutôt la famine et la pauvreté, le manque. En fait, il y a beaucoup qui ont perdu leur boulot parce que les portes ont été fermées, parce qu'on a dit qu'il faut réduire l'effectif. Il faut réduire l'effectif parce qu'il ne faut pas beaucoup de personnes, X ou Y. Bon, quelles sont donc les mesures que l'État va prendre pour accompagner cette partie de la population qui est lésée à elle-même? Parce que depuis, on parle, on s'en fout d'eux. Ça veut dire, on se contente à équiper les camps qui avaient été abandonnés depuis Ayassa. On se contente à mettre le frigo pour des gens qui viennent de l'Europe, qui ont même encore l'argent sur eux. Mais est-ce qu'on a pris le temps de descendre dans le fin fond de Ndokbon, de Dakar, aller à Souza, voir comment les populations vivent à Etam, Bafia, Yaoundé, voir un peu comment ces populations vivent?
Ben, ça ne sert à rien que les entreprises privées viennent avec les grosses voitures pour faire la publicité, fait qu'ils donnent l'eau aux gens. Vous donnez 10 litres d'eau à quelqu'un, demain il va boire quoi? Qu'est-ce que l'État fait? Concrètement. Qu'est-ce que l'État fait concrètement? Parce que moi, je vois quoi. Il y a des millions qui sont versés au ministère de la Santé pour combattre cette histoire. Bon, l'argent qu'on donne là, est-ce que c'est seulement pour guérir la maladie? On pouvait aller dans des mairies, voir comment est-ce qu'on peut avec des chefs de quartier, donner chaque semaine de la nourriture aux pauvres. Ce n'est pas toujours c'est pas toujours comment des gens qui vont le faire dans des pays, ça a été fait même dans les pays les plus développés. Moi j'ai vu en France comment est-ce que les sacs de riz là sont où finalement? Tu as eu le sac de riz. Les tonnes de sacs de riz qu'on devait partager. Regarde, ça a disparu. Parce que vous avez eu. Non, j'en ai pas. On ne sait pas où c'est passé. Parce qu'une maman qui avait appelé ici, elle dit que Mayolès, elle avait appelé en Eurondo. Elle dit que je veux le riz de Orca. Les sacs de riz là sont passés où? C'était 12 tonnes, un truc comme ça. C'est passé où? Regarde, on ne sait pas. L'argent même là, quand on nous dise, c'est notre argent, c'est l'argent du contribuable qu'on peut encore verser à l'État. Quand on nous dise à quoi ça sert? Parce que je n'ai jamais vu une sortie du ministre de la Santé pour dire que l'argent a été utilisé, on a acheté, on a équipé. Je vois seulement le nombre de morts tout le temps. Parce que franchement, qu'on arrête un peu de nous prendre pour des idiots. Non, nous vivons dans des quartiers où on a des voisins qui souffrent. C'est vrai. On est fatigué de donner du pain à l'enfant du voisin tous les jours. Pourtant, il y a de l'argent qu'on verse dans un ministère qui a déjà un budget qui a été établi en début d'année. Mais bon, tout cet argent-là doit donc servir à quoi? Ça doit servir donc à quoi? Ça doit servir à pousser quelqu'un à aller tomber dans l'épervier? Bah, on ne sait pas. Non, moi je pense que les familles ont été trop affectées. D'abord, imaginez un peu, vous demandez aux gens déjà le confinement. Quelqu'un qui survit au jour le jour, qui sort le matin, il ne sait même pas qu'il va trouver de quoi manger ou de quoi nourrir sa famille. Vous dites à la personne, restez chez vous. Ne sors pas. Ne sors pas. On interdit aux mototaximens de bâcher, par exemple. Même avant Corona, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a aucun accompagnement. Le problème, c'est qu'il faut un accompagnement. Même dans les pays les plus pauvres d'Afrique, là, il y avait des accompagnements. Le Gabon, par exemple, a donné l'accompagnement à ses populations. Oui. Je ne pense pas qu'on est moins riche que le Gabon. Non. On pouvait faire la même chose. Mais Dr Hobson, cette maladie va finir comme elle a commencé. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien. Oui, bien sûr. Et on va vous exiger le masque. Si tu n'as pas le masque, tu as à payer. Si tout à fait. Tout à fait. On va nous exiger cela parce qu'il y a toujours des représentants de ces intérêts étrangers qui sont ici au Cameroun. Et j'ai assisté à des mafias. Ça veut dire quoi? Pendant cette période de confinement, on demandait aux gens des petits métiers, c'est-à-dire le monsieur qui a son petit coin, il fait le café le matin et autres. Là. À 18h, la police débarque, on les arrête, c'est-à-dire on ferme, on t'arrête. Mais après, un jour comme ça, je me suis retrouvé dans un commissariat, j'ai vu, c'était devenu un business pour des hommes en tenue. Ça veut dire, les gars, monnaie, on dit que quand tu arrêtes, que tu n'as pas payé ceci, tu dois payer 30 000 pour sortir, tu dois payer ceci. L'argent là va dans quel compte? C'est ça. Ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi? C'est-à-dire qu'on peut prendre un pauvre, on le dépouille encore de ses économies. Il est obligé d'appeler les oncles, les tontons, les tatas pour qu'on l'aide à enrichir des gens qui ont déjà un salaire, qui ont des salaires, qui ont des voitures, qui ont des bureaux climatisés. Ça fait mal. Non, les conséquences, l'Africain doit tirer les leçons de Covid-19 et savoir comment il va anticiper le futur. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit surpris. Il ne faut plus qu'on soit surpris. Si on est surpris, on est mort. On ne doit plus être surpris. Je pense que la leçon que nous avons, et je l'ai dit la dernière fois, nous sommes dans un tournant de l'histoire. Dans un tournant de l'histoire, il y a une sorte de ce qu'on appelle une sorte de changement paradigmatique dans le domaine de la gestion de la santé dans le monde. Pour la première fois dans l'histoire de l'OMS, l'Amérique qui a créé l'OMS a coupé les vivres à l'OMS. A coupé les vivres à l'OMS et s'est retiré de cette organisation qu'elle considère comme une organisation qui n'est pas au service de la santé. C'est une organisation au service des grands intérêts pharmaceutiques. Ce n'est pas au service de la santé dans le monde. Donc, quand l'Amérique, le président du pays le plus puissant au monde, se retire, vous allez rester faire quoi là-dedans? Non.
Non. Hein? Et c'est une chance pour nous parce que l'Africain maintenant, au lieu d'avoir peur de dire que si je me retire de l'OMS, je ne sais pas quelles conséquences je vais subir, c'est maintenant que les Africains devraient aussi claquer leurs portes et créer leur propre organisation et dire que cette histoire-ci, ça ne nous apporte rien, ça nous retarde et c'est là ils devront créer l'organisation africaine de la santé. Sur le plan éducatif, moi j'ai bien envie de demander tous les enfants qui soutiennent ces temps-ci-là, ils soutiennent qu'ils ont fait quelle école en fait? Ça veut dire, regardez un nombre d'abrutis à qui on a donné des diplômes de licence, des diplômes de docteur. Ils ont fréquenté quand? C'est-à-dire, voilà des enfants qui vont aller en classe supérieure sans avoir vu le deuxième trimestre. Sans avoir... Ils ont presque fini le deux. Bon, c'est parce que je dis sans avoir vu ça, ils n'ont pas vécu ça. Non, ils étaient à une semaine de la fin du à une semaine de la fin, c'est pas la fin. On a confiné le 25 Voilà le troisième semestre, le troisième trimestre, les chapitres du troisième trimestre. Non, il y a les conséquences. Les conséquences vont être graves parce que même sur le plan scolaire, il y aura des conséquences. Bien sûr. Moi, je dis, tous ceux qui ont des diplômes, qui soutiennent ces temps, j'observe la chose, je dis, mais on en voit qui au quartier comme ça? Ils vont aller travailler dans quel bureau? Ils vont se donner quel rendement? Et c'est eux qui vont sortir, aller au quartier, apprendre aux pauvres comment utiliser seulement les produits de la médecine, comme Dr Hobbs disait tout à l'heure. Parce qu'ils n'ont reçu que la théorie. Ils n'ont reçu que la théorie ces mois-ci. Ils n'ont pas fait de mois de pratique. Voilà autant de choses. Solange, avec ta permission, voilà quelque chose que j'ai présenté à l'Assemblée nationale. Ça n'a l'air de rien. Je ne sais pas si la caméra va voir ça. C'est tout petit. Voilà. Docteur Hobson, j'en ai plein à la maison. Bon. Je ne vis que ça. Et c'est important de comprendre l'histoire du Simon Obesic. Parce que quand on m'a demandé de faire une présentation sur l'impact économique des médicaments traditionnellement avancé, amélioré. Okay? Donc j'ai fait ma présentation à Yaoundé. C'est important que je présente ça. Parce que voilà ce qu'on pourrait appeler un plateau technique dans les années 60, 70, 80 et même aujourd'hui. Ce plateau technique, ce que vous voyez ici, là, c'est les Chinois qui ont créé ça. OK? C'est un médicament traditionnel, comme nos médicaments là, qu'ils ont simplement amélioré et ils ont mis ça ici, là. Et ils ont commencé à donner ça aux Chinois pour qu'ils puissent trouver la santé. Et après, ils ont dit, on ne va pas se limiter à ça, on va vendre ça à travers le monde. Depuis plus de 40 ans, ce petit truc-là est vendu ici. OK? Nos devises vont en Chine pour un petit truc comme ça. Nous avons des milliers de petits trucs comme ça qu'on peut créer nous-mêmes ici, là, et vendre à travers le monde. Créer des emplois localement et créer, comme les Chinois le font avec ce petit truc-ci. On peut faire la même chose. C'est très connu, c'est un produit très connu. Très connu. Pourquoi les Camerounais ne pourraient donc pas se réveiller aujourd'hui, dire que tous nos petits trucs là, et tous nos médicaments traditionnels améliorés, nous allons non seulement demander aux Camerounais de les consommer eux-mêmes, mais nous allons les vendre à travers le monde pour créer des emplois ici, faire venir des devises étrangères, comme les Chinois le font. Ce n'est pas un miracle, on peut le faire. Nous devons nous réveiller, le Cameroun doit se réveiller, parce qu'on a tout ici sur place, pour créer des milliers de Simon Obesic qu'on va vendre à travers le monde, qui vont nous rapporter des centaines, mais peut-être... Mais moi, je crois qu'il y a un laboratoire camerounais qui a créé aussi un truc comme le Simon Obesic. Non, le laboratoire dont vous parlez, l'INPM à Yaoundé, ils ont créé une pommade, ce n'est pas le Simon Obesic, c'est pas la même chose. C'est toujours mentholé. Oui, ils ont créé quelque chose de pommade, je ne sais pas. Non, c'est un laboratoire privé. Oui, un laboratoire qui vend ça ici, ça s'appelle le Vitacol. Oui, le Vitacol, c'est un produit de l'Afrique de l'Ouest. En collaboration avec... voilà, effectivement. C'est une très bonne chose. Oui. Mais je veux dire, je donne juste une illustration ici. Je ne veux pas dire que tout le monde doit créer le Simon Obesic. On a plein de produits. Vous savez, on a plein de produits, je vous le dis. Moi, j'ai mon sirop, qui est un sirop qui soigne les gens. Okay? Ce n'est pas seulement contre le... Est-ce que vous savez qu'à chaque fois que j'ai un peu... Je fais votre pub en même temps. Dès que je ressens un peu comme si je prends directement... Je mets dans une cuillerée. Tout à fait. Et je bois mon sirop. Oui. J'avais le bonbon. Il a le bonbon anti-corona. Il y a le bonbon ici pour toi. Le bonbon anti-corona que je suce à chaque fois. Le bonbon anti-corona. Oui, tout à fait. Oui, il a créé ça. Et moi, je bois. Je l'ai aussi avec moi. Je le bois chaque fois.
Et ça me fait du bien, ça me fait un travail incroyable. Il y a des hypertendus aujourd'hui qui ne prennent plus les médicaments. Oui. Parce qu'ils prennent ce sirop aussi anti-corona qui a déjà sauvé les vies. Hein. Moi, non seulement il a sauvé les vies. Ça me calme. Non seulement il a sauvé les vies, il calme le corps. Hein? Si vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, vous êtes asthmatique, voilà un produit miracle que le Cameroun peut vendre à travers le monde entier et apporter les devises ici, créer des milliers et des milliers, des centaines de milliers d'emplois. Ok? On a aussi le bonbon. Le fameux bonbon. Le fameux bonbon. Ça, c'est le bonbon anti-corona qui a créé également des merveilles dans le corps. Voyez-vous, le sucer simplement. Il est acide, il est amer et sucré. Il commence amer et sucré, après il devient amer de mer. Wow. Et voilà des produits que le Cameroun peut vendre à travers le monde. Et créer des centaines de milliers d'emplois ici au Cameroun. Donc maintenant, je vous dis, il faudra qu'on change de mentalité. Absolument. Et il y a quelqu'un qui nous dit, Edwige Ngono, bonsoir Solange, très belle émission. Vraiment, nous sommes fatigués avec cette histoire du Covid. On est fatigué. Elle dit, on est fatigué, elle a raison. Moi-même, j'en ai ras-le-bol. Je vais faire des émissions en parlant d'autres choses désormais. Parce que ça fait quand même longtemps. Oui, parce qu'on va pas s'attarder sur ce truc-là. On va oublier l'essentiel et puis rester sur Corona. Bien sûr. Dimitri Eyamdieu qui dit, j'ai été victime du Covid-19 et c'est grâce au traitement de Monseigneur Cléda. Je serais gré juste qu'on harmonise le secteur des naturopathes. Absolument. Et puis, bonsoir Solange, dites au docteur Hobson que ce n'est pas cool de lire les messages sur WhatsApp et de ne pas y répondre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que toute la semaine dernière, j'étais vraiment absorbé. Je reviens de Yaoundé, je suis arrivé hier. Hein, toute la semaine, j'étais à l'Assemblée nationale. Donc, qui m'en excuse, je suis en train de répondre progressivement aux questions. Mais je n'ai vraiment pas eu le temps. Toute la semaine dernière et la semaine d'avant, j'étais débordé. Et qu'ils comprennent, tout ce monde qui m'a envoyé des messages, je veux leur répondre individuellement. Quelqu'un dit, Célestin Benémé qui dit, bonsoir Solange, je voudrais savoir si les médicaments du docteur sont produits dans un labo. Oui, bien sûr. Moi, je travaille dans un laboratoire. J'ai mon laboratoire, Dr. Hobson Pharma Laboratories. Et je suis en collaboration avec un autre laboratoire que j'ai créé aux États-Unis avec d'autres chercheurs là-bas, qui s'appelle Longevita Pharma Labs. Donc, je suis dans la recherche depuis des années. Nous n'avons pas attendu Covid pour sauver les vies. J'ai déjà soigné les gens du cancer, des hépatites, plein d'autres choses. J'ai des témoignages, ils peuvent aller sur le net, dans YouTube, pour découvrir mes travaux. Je ne suis pas nouveau dans le domaine de la recherche. D'autres disent qu'il y a la galère et la pauvreté également qui sont l'une des conséquences du Covid. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, on parlait des artistes. Actuellement, je connais des artistes qui font des prêts aux fans. Tu vois, qui empruntent de l'argent aux fans, ce qui n'est pas normal. Oui, j'en connais. Donc, la galère dans tous les secteurs publics, c'est-à-dire dans tous les secteurs qui exigeaient la foule. Voilà, c'est normal que ce secteur soit plongé aujourd'hui dans la crise. Voilà. Le côté culturel surtout, parce qu'il n'y a plus d'événements, on ne peut plus organiser de concerts, on ne peut plus... Moi, j'ai envie de demander ça, jusqu'à quand en fait? Parce que tout événement, quand tu vas soumettre quelque chose dans une société pour une demande de sponsoring, on dit on ne peut rien soutenir maintenant. Voilà, on ne peut rien soutenir maintenant. Ça veut dire que les promoteurs culturels sont absorbés par l'histoire Corona, les promoteurs, les artistes, tous sont absorbés. Les mariages, même les humoristes d'hier, moi, je les appelle comme ça, qui vivaient uniquement des mariages. Imaginez dans quelle situation ils sont plongés depuis quelques mois. Oui. Oui, mais Corona a coupé l'économie de manière générale. Ce n'est pas seulement ici. Vous savez, aux États-Unis, c'est qu'il y a énervé de plus. Le problème, c'est que, Dr. Hobson, ailleurs, on a quand même fait des réunions. Le président de la République s'assoit comme ça avec ses collaborateurs. Ils réfléchissent. Comment est-ce qu'on va faire, par exemple, sur le plan des artistes? Est-ce qu'on peut leur apporter une petite aide? Parce que moi, depuis, Robert, sauf si je suis pas informé, est-ce qu'il y a une répartition? Non, il n'y a pas eu de répartition. Et même quand il y a une répartition dans un pays comme le Cameroun, où la musique fait la part belle des choses, ça veut dire où les populations vivent avec la musique, un artiste touche 5 000. Même quand il y a répartition, c'est pour qui gagne combien en fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Ils ne peuvent rien faire avec 5 000. C'est pourquoi beaucoup sont obligés de chanter des bêtises pour survivre de la bêtise là. Parce qu'ils ont compris que la population camerounaise est une population qui prône la bêtise. Du coup, ces jeunes, ils excellent dans la bêtise. J'utilise le mot exceller.
Le nouveau phénomène, c'est le monsieur qui est en culotte, qui se balade partout sur Internet, qui danse là. C'est le phénomène actuellement. Il peut faire un conseil rempli. Il faut voir comment les gens crient. J'ai vu des vidéos où il arrive carrément dans un espace de divertissement. Il a toute une sécurité derrière lui. Il vient avec une grosse voiture. C'est-à-dire escorté comme un président. Mais c'est-à-dire quelqu'un qui hier ne savait même pas qu'il allait faire une musique. Il s'est retrouvé en train de dire un sale truc qui a été partagé sur les réseaux. Voilà, il fait la une de la toile. Jusqu'à quand est-ce que ça va durer? Ça veut dire, jusqu'à quand est-ce que ça va durer? Les bons artistes comme les locaux qu'on avait sont en train de disparaître. Les bons artistes comme Ténor qu'on avait sont en train de disparaître. Je le dis à haute intelligible voix. Ils sont en train de disparaître au profit de toute la comédie musicale qu'on a essayé d'imposer aux Camerounais pour nous distraire et faire des choses dans la marche qu'on ne connaît pas. Ça veut dire on a créé un Yangono qui a fait son temps. On a créé un Grabada qui a fait son temps. Aujourd'hui, voilà le nouveau Mimbom. Il sature la toile. Et après, demain, il y aura un autre. C'est comme ça que les bons chanteurs... Il y a une nouvelle fille qui est arrivée là. Voilà une fille qui est arrivée avant-hier. Elle, c'est grave. Elle est par-dessus. Tous les jeunes la partagent. Les enfants sont en train de partager. Le pire, c'est qu'ils imitent même. C'est-à-dire, il a fait en sorte que les gens sont en train de découper les culottes. Oui, il y a le challenge. Il fait net comme il fait. Regardez à quel point nous sommes déjà acculturés, nous sommes déjà plongés dans la bêtise. Et imaginez ce qui viendra après, c'est-à-dire ce qui viendra de grave après ça. Mais si on vous fait déjà découper votre long pantalon qui vous donne un statut d'homme normal, en matelot, c'est-à-dire vous marchez avec les caleçons, vous êtes content de vous exhiber avec les enfants ne faites pas, que nos enfants ne voient pas ça. Mais il faut voir, parce que c'est partagé. C'est partagé et c'est même partagé par qui? Par des sommités. J'ai vu Alexandre Somme soutenir un de ces bêtes trucs. J'ai dit, mais attention, bon, qu'est-ce qu'on veut qu'on devienne quoi finalement? Que nous qui sommes allés à l'école, j'ai ma licence en communication, que je me sombre aussi dans la bêtise pour payer mon loyer, que je sombre aussi dans la bêtise pour avoir du crédit de communication. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Dites-nous, vous voulez que nous les jeunes, on devienne quoi? Est-ce que vous... Ah, on a quelqu'un au bout de la ligne. Allô? Donc le numéro de téléphone est déjà affiché, je pense, pour ceux qui veulent intervenir en direct. Dr Hobson Robinson Pifo, nous parlons des conséquences du coronavirus dans notre vie. Ça ne sera pas facile. Oui, bonjour, je suis Madame Hébert, j'appelle depuis Douala. J'ai suivi une émission du Dr Hobson à la télé, FTV. Donc je voudrais avoir ses coordonnées. Parce qu'il a donné le nom d'un médicament là. On n'a pas suivi. Bon, je vous donne mes coordonnées, des coordonnées. C'est sur le mur de l'émission, donc oui, de sa débat. Donc, vous avez compris. Voilà. Oui, on vous a compris. On dit que les coordonnées sont sur le mur de l'émission Facebook. Peut-être elle peut ne pas comprendre le terme mur, qu'elle dise à l'enfant d'aller sur la page Facebook de sa débat. Répondez bien à la maman. Elle ne comprend pas ce que vous dites. Elle ne comprend pas ce qu'on appelle. Alors, ok, d'accord. Bon, je pense que je vais vous donner mon mais vous êtes à la télé en direct, hein? Vous êtes en direct là, mais envoyez-nous un message sur WhatsApp. On va commencer à répondre à vos coups de fil cette semaine parce que je n'étais pas là. Le 672 91 48 66. 672 91 48 66. Oh là là. Allô? Je suis en train de répéter. 680. Allô? Vous êtes en train de suivre? Allô? Oui. 672 91 72 91 48 66. Envoyez-moi un message sur WhatsApp si vous avez un problème de santé. On va prendre un rendez-vous. Je consulte uniquement à Douala. Je ne consulte pas ailleurs. OK? Voilà. D'accord. Ben, vous appelez. Docteur, oui. Merci beaucoup. Docteur Hobson, l'une des conséquences aussi sera qu'on ne peut plus embrasser les gens. Oui, mais justement... Vous savez qu'avant, pour se dire bonjour, comment tu vas? On se faisait la bise, on s'embrassait. Il n'y a plus la démonstration de l'amour parce qu'on a peur. Oui. Non, je peux le toucher comme ça alors que c'est quelqu'un qui a le corona, etc. Oui. Parce qu'on a créé un phénomène de rejet social, de stigmatisation. Oh, c'est la même chose qui a eu lieu avec le sida.
Vous comprenez un peu? Il faut voir que ces pandémies-là et ces virus sont un peu liés. Oui. Parce que ça doit toujours créer un traumatisme social. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, j'ai proposé une solution. J'ai dit, ma solution, c'est le sirop et les bonbons. Vous les donnez aux gens, ils renforcent leur système immunitaire. Ils n'ont pas peur d'embrasser quelqu'un. Vous embrassez quelqu'un, vous êtes toujours en forme, vous gardez vos rapports au niveau social et vous essayez de vivre une vie la plus normale possible. Vous comprenez un peu? Qu'on ne nous dise pas que c'est parce que quelqu'un ne va pas s'embrasser avec l'autre qui va être protégé. Ça, c'est des histoires. C'est des histoires, c'est le corps humain. C'est le corps humain qui se protège. Oui, j'appelle depuis le village Babenga. Chef Bafou. Oui, c'est bel et bien le ventilateur de la bonne humeur, Valentin Chef Bafou. Maximum de respect à vous. Respect à vous, chef Bafou. Ok. Et vraiment, je prie le Dieu Tout-Puissant qu'il veille sur le docteur Charles Hobson et mon jeune frère qui est sur le plateau. Vraiment que Dieu vous bénisse et veille sur vous, vous protège. Et avec tous ceux qui sont du côté de la vérité. Sincèrement, je le prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et merci aussi à Solange et merci à FTV de vous avoir invité. Venez souvent éclairer le peuple de Dieu, le peuple camerounais. La main de Dieu est sur le Cameroun. Ça, je le dis. Tout ce qu'on a planifié pour le Cameroun, le Seigneur Jésus a balayé et est en train de balayer. Il suffit des gens comme le docteur Hobson, comme mon jeune frère qui est sur le plateau. Il y en a encore qui sont à l'ombre et qui sont du côté de la vérité. C'est vrai. Vivement que le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant, veille sur vous et vous plaigne de vous protéger au nom de Jésus. Ce que me fracasse les méninges, c'est que je pense encore à la grippe aviaire qui a appauvri nos parents. C'est Parce vrai. qu'on a brûlé, on avait détruit les grandes fermes et on n'a pas compensé. Et en fait, la grippe aviaire n'était qu'une vue de l'esprit. Sincèrement, vraiment, que Dieu pardonne nos dirigeants pour cette grippe aviaire. Du tort qu'ils ont causé pour des gens qui ont eu l'AVC, des gens qui sont suicidés, des gens qui sont pauvres de tout. La grippe aviaire qui n'était qu'une vue de l'esprit. Maintenant, dans le cas d'espèce, la grippe aviaire de Covid-19, c'est vrai maintenant la maladie est là, mais sauf que la solution est là. Dieu nous a donné la solution. Voilà les remèdes de mettre le bonbon anti-Covid. Pourquoi on veut éteindre cela? C'est Voilà incroyable. ce qui nous fracasse les méninges. Vivement que Dieu bénisse le Cameroun. Merci infiniment. Merci. Oh là là, c'est incroyable. Ouais, parce que moi je me rappelle la psychose dans laquelle on avait plongé les populations à l'époque de la grippe aviaire. Oui. C'est-à-dire on vendait les œufs à 10 francs. Ça veut dire on vous oblige systématiquement de manière incroyable à vider vos biens. C'est-à-dire on vous dépouille. Mais quand tu mangeais le poulet quelque part, tu te disais que tu vas mourir. tu vas mourir. Ça tue qui finalement? Personne. Ça tue qui finalement? Donc, mais Robinson Pifo, je pose la question aussi à Dr Hobson. On a l'impression ces derniers temps qu'on ne parle plus beaucoup de... Oui, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement. Moi, en fait, j'ai fait des études en communication, c'est-à-dire, on nous apprend à analyser des communications, c'est-à-dire des sorties, c'est-à-dire l'expression. Voilà. Alors, moi, au départ, quand je voyais le ministre communiquer à tout bout de champ, d'abord, je me suis dit, il n'est pas dans son rôle, c'est pas un communicant, parce qu'il est en train de plonger les populations dans une situation de torpeur incroyable. Parce que quelqu'un qui voit les morts, tous les jours, on ne lui parle que des morts. On ne lui parle que des morts. Ça veut dire qu'il est en train de voir aussi la mort à son cheveu du lit. Tout à fait. Or, tous les autres ministères étaient muets. Le ministère de la communication, même qui était censé faire des campagnes, communiquer sur cette histoire, a carrément remballé sa queue. Voilà. Donc je me dis, et j'ai vu un truc sur Internet, je ne sais pas, ça se disait que certains ministres sont fâchés que le ministre de la communication prend le devant, il est seul à mener de la le santé. combat, tout et tout. Je pense qu'il a dit, ok, je suis fatigué. Moi aussi, je me case. Et que beaucoup des populations, beaucoup de personnes dans la masse sont en train de voir la vérité sur cette histoire. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Toutes ces maladies qui viennent du blanc,
personnellement, ça c'est mon point de vue, je n'y crois pas. Ça veut dire, j'utilise le préservatif avant le sida, j'utiliserai après ou j'utilise le miel tous les jours, j'utilise les condiments qu'on a dit qui devaient combattre le COVID, la Covid et tout, avant ça. Oui. Ça veut dire que la population est en train de voir clair dans Oui, l'esprit. on a quelqu'un au bout de la ligne. Bonjour. J'ai baissé tout le volume. Oui, on vous écoute. Bienvenue. Ah, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci. Merci. Comment vous allez? On va très bien, madame. C'est madame Tanko depuis Tibati toujours. Depuis Tibati, nous vous écoutons. Bienvenue. Ah, merci. Je voudrais juste faire un renseignement. Est-ce que le bonbon Covid-19 va se vendre partout au Cameroun, bien spécialement dans les grandes motopoles, Yaoundé et Douala? On la voit partout, à travers le pays. Si vous êtes à Tibati, on a des gens jusqu'à l'extrême nord qui le commandent. On leur envoie ça par des agences de voyage. Donc, tous les Camerounais ont accès à nos produits parce qu'il y a des agences de voyage partout à travers le pays. Et même en France, on a des gens qui commandent ça en France, qui commandent ça au Gabon, qui commandent ça aux États-Unis. Donc, ce n'est pas seulement un produit d'ici. Depuis que les frontières ont été réouvertes sur le plan aérien, ne serait-ce qu'au niveau de fret, on envoie ces produits-là à travers le monde. Super. D'accord, merci. Et je vous souhaite bon courage, merci, et que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Voilà. Mais c'est important ce que vous avez dit Ok, tout à l'heure. bonne soirée. Oui, c'est important que je le dise parce que quand moi j'ai commencé, quand j'ai vu la crise venir, j'ai vu la pandémie venir en février. Hein, c'était encore au niveau de la Chine, hein, c'était même pas encore au niveau de l'Europe. J'avais déjà anticipé un certain nombre de choses parce que moi j'étais dans un réseau, on anticipait déjà un certain nombre de problèmes auxquels les Africains vont faire face. Donc j'ai commencé, j'ai dit non. La première chose que je dois faire ici, si je veux vraiment rendre mon rôle utile aux populations, c'est de créer ce qu'on appelle les 10 commandements pour éradiquer le virus Covid-19. J'ai fait une vidéo de près de moins de 3 minutes. Vous allez sur YouTube, vous allez la voir. J'étais la première personne à sensibiliser les gens. À leur dire, personne ne le sait. Oui. Et je suis allé... Il faut que vous travaillez avec les influenceurs. Oui, bien sûr. Parce qu'il faudrait que, grâce à ces influenceurs, c'est eux les jeunes, c'est eux qui sont suivis. Absolument. Qu'on voit au moins ce... Absolument. C'est vrai. Et je suis allé à la chaîne nationale où je suis passé dans une émission et dès que je suis passé, j'ai présenté mon produit et le soir, l'émission a été suspendue. On n'a pas repassé. À cause de mon produit. On n'a pas repassé. Tu vois? Ok. Le présentateur m'a envoyé des excuses pour me dire qu'il ne contrôle rien du tout, c'était pas sa faute, on n'a pas pu rediffuser l'émission. Et après, on m'a dit que tout ce qu'il y a comme message sur le plan de la santé ici doit passer par le ministère de la Santé. Donc, si le ministère de la Santé n'a pas encore approuvé ce que je fais, ils ne vont pas passer ça. Ouais, ça, c'est la réalité du Cameroun. J'étais là pour sauver la vie, on m'a bloqué, on m'a empêché de sauver les Camerounais, leur donner l'information qu'il leur faut pour qu'ils soient au moins prémunis contre le Covid-19. Donc, voilà les réalités du pays. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai dit que... Dr Hobson, c'est que je vais mettre à son service mon agence de communication digitale. Ça veut dire on a du matériel pour faire des vidéos, on fera des vidéos au quotidien pour sensibiliser. Absolument. Et vous savez, on en a besoin. On a une force. La force, c'est Internet. Personne n'a le pouvoir sur Internet. Absolument. On ne peut pas vous interdire de faire une vidéo avec votre téléphone et poster. Ça veut dire on va aller... Mais je dois quand même dire que Facebook a bloqué le passage de ma publicité sur le sirop. Ils ont bloqué ça carrément. Ils ont bloqué, ils ont dit ça ne passe pas. Ils ont refusé mon argent. Je dois vous le dire, vous devez le savoir. Ça, c'est la réalité. C'est une autre réalité qu'il faut comprendre. Ok? Ils ont bloqué. J'ai payé. Ça, ils ont passé ça une journée. Après, ils ont bloqué. Donc, ils sont au courant, ils ne veulent pas que le message passe. Donc, c'est à travers peut-être les influenceurs dans leur forum qu'on peut faire partager les messages. Parce que si 10 personnes partagent un truc, ça va aussi attirer l'attention de Facebook. Que non, il y a quelque chose de... Allô, bonjour. Allô? Voilà. Docteur Hobson, on ne va plus s'embrasser, on ne va plus se saluer, on ne va plus se faire la bise. On doit s'embrasser. Les relations amoureuses même seront compliquées. Non, on doit boire le sirop, sucer le candy, le Corona, stop Corona candy et s'embrasser et vivre une vie normale. Je dois vous le dire parce que moi, j'ai voyagé de février jusqu'en avril.
j'allais de Douala à Yaoundé, où j'intervenais dans une émission d'une chaîne concurrente, où je faisais de la sensibilisation. Je n'ai pas eu les maux de tête au moment où tout le monde avait peur. Tous ceux qui sont venus de France là étaient dans ces bus-là avec moi tous les jours. Je n'ai pas eu de problème parce que je prenais mes produits naturels. Qui me protégeaient naturellement. Ouais. Et je pense que chaque Camerounais peut avoir accès à ces produits-là. Ne serait-ce que le sirop et le bonbon, vous êtes sûr que vous n'avez pas de soucis. Okay? Vous pouvez continuer à vivre normalement parce qu'on ne doit pas traumatiser les gens en leur disant vous ne pouvez pas vous embrasser, vous ne pouvez pas vous saluer, vous ne pouvez pas faire ceci. Ça traumatisé. Mais bien sûr. Maintenant, pour que tu... J'ai suivi des interviews où les gens disaient pour que j'embrasse un homme, il faut qu'il me donne son test de corona qui est négatif. Et imagine bizarrement, au début de cette histoire-là, chacun a eu l'impression d'avoir contacté cette maladie. Mais bien sûr, bien sûr. C'est psychologique. Non, parce qu'il fallait d'abord que ça traumatise les gens. Vous savez, le cerveau fonctionne comment? Vous savez, quand le cerveau a peur, hein, on a trois cerveaux, en fait. Notre cerveau est structuré de 3 parties. On a ce qu'on appelle en bas le cerveau primitif, hein, en anglais reptilian brain. Okay? Au milieu, c'est le cerveau limbique et en haut, c'est le cortex cérébral qui résonne un peu. Donc, quand vous avez peur, vous êtes stressé, les 2 cerveaux supérieurs ne fonctionnent plus. Ils arrêtent de fonctionner. Donc vous devenez comme un animal. On peut vous contrôler, on peut vous manipuler, on peut vous dire de faire des choses, on peut vous dire accepter le vaccin, vous allez l'accepter, on va vous dire faire les tests, vous allez accepter les tests. Donc voilà un peu le rôle de la psychose collective. Hein, dans la première phase de la campagne du Covid, il fallait d'abord traumatiser les gens sur le plan psychologique. Ouais, et ça a été fait. Et ça a réussi. Et ça a réussi. Et il y avait des relais locaux de nos ministres qui répétaient les chiffres pour davantage amplifier la peur. Donc, et en disant aux gens que si tu n'as pas lavé tes mains, tu es mort en guerre. Moi, je suis... Je ne suis pas contre laver les mains. Il n'y a pas de problème. Oui, moi, je me souviens être allé dans une boulangerie de la place, je voulais entrer. On me dit que voilà, l'eau, il faut laver tes mains avant d'entrer. Je leur dis que j'ai mon gel dans mon sac, je le sors. Je dis mon gel est suffisant. Ils me disent que même si tu as le gel, la loi dit ici que tu dois laver les mains. Je dis je ne me lave pas les mains. Avec un savon où tout le monde touche. Il n'y a même pas de serviette pour s'essuyer les mains. Ils ont un petit savon. Et tout le monde touche. Et il y a l'eau qui coule comme ça là. C'est même plus dangereux. C'est plus dangereux. C'est même plus dangereux. Quand on finit, on tape les mains comme ça là. Et puis on ouvre la même main qui a lavé, c'est la même main qui ouvre la portière, qui ferme. Bon, moi je dis, mais à quoi ça sert? C'est même encore doublé la maladie. Je dis que moi j'ai mon gel et ils ont dit que non, si tu n'as pas. Je dis, mais alors ça fait quoi? Vous croyez que votre boulangerie est le devant derrière? On part ailleurs, on va à la concurrence, on a la chance. Voilà un truc bizarre. Si tu as la maladie, tu touches le robinet, tu ouvres, tu laves tes mains, après tu retouches le même robinet, tu recontactes encore la même maladie, tu pars. Donc c'est bizarre. Moi j'ai vu ailleurs, par contre, je suis arrivé à Yaoundé au ministère à la Sûreté nationale, la direction de la Sûreté nationale. Eux, ils ont mis un système là-bas, docteur. Quand tu arrives, tu poses le pied comme ça, l'eau sort seule, tu te laves les mains et tu as le mouchoir pour de mouchoir, puis tu jettes. C'est propre. On a pensé aux êtres humains. Parce que là, on est en train de nous chosifier en fait. Non, bien sûr. Il faut un grand supermarché, petit savon comme ça dedans. Et cette histoire où on ne nous met pas l'eau dans les seaux, en fait, c'est n'importe quoi. On ne connaît pas la nature de l'eau qui est dans le seau. Bien sûr, docteur Hobson. Non, un dernier mot, c'est que moi, je suis un homme optimiste. Il y a 2 ans exactement, avant qu'on ne parle de Covid, j'avais dit que l'Afrique va soigner le monde. Et je sais que l'Afrique va soigner le monde. Pourquoi? Parce que les 30 dernières années de recherche qui ont été menées à travers le monde sur la vie, sur la santé et sur la longévité ont prouvé que tous ceux qui embrassent la médecine occidentale ne peuvent pas vivre longtemps. C'est la vérité. On n'invente pas ça. Si vous allez aux États-Unis, dans tous les grands laboratoires du monde, on le sait scientifiquement. Donc, il n'y a que les médicaments traditionnels améliorés, comme les médicaments africains, là, camerounais, là, qui peuvent vous mener vers la santé. Absolument. Parce qu'ils vont aider votre corps humain à se soigner lui-même. Le corps est la plus grande pharmacie au monde. Il n'y a pas deux. Vous êtes sur Facebook, Dr. Hobson? Je suis sur Facebook à Dr. Hobson. Vous allez, Charles Hobson, sur Facebook, vous allez me trouver. Dr. Hobson Pharma, je suis partout sur Facebook. Robinson Pifo, on vous retrouve comment sur Internet? Robinson Pifo, comme vous avez dit. Donc, c'est mon seul nom et puis... Le seul compte? Oui, le seul compte, la seule page.
Voilà. Donc je vais dire un dernier mot à nos populations, c'est de ne pas être effrayés, en fait. Ne vous laissez pas avoir parce que c'est un gros coup. Sortez, allez vaquer à vos occupations parce que votre affamé n'a même point, n'a point d'oreille. Oui, c'est vrai. Comment est-ce qu'on veut vous priver de la nourriture et vous faire écouter un message? C'est pas Allez, possible. allez vaquer à vos occupations, c'est tout ce que je te dis. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être venu, d'être venu d'abord vous et puis aux téléspectateurs d'avoir été nombreux à nous regarder. Beaucoup de messages, hein, donc on espère répondre à tout le monde. Donc portez-vous bien. Merci de votre fidélité à Sadeba. Samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.